Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Que vous envisagez d'entreprendre, que votre business soit déjà opérationnel ou que vous soyez manager, Ketty Luhara répond à vos questions sur les défis que vous rencontrez pour accroître la performance et la productivité. Leçon numéro 4. Objectifs et plan d'action. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Masterclass. Aujourd'hui, nous sommes avec Pépino, directeur général de l'agence de communication Ubuntu Communication Group, spécialisée en photographie et réalisation audiovisuelle. Alors Pépino, ça fait 10 ans que tu as commencé ton parcours entrepreneurial. Sous ta direction, tu as 8 personnes. Dis-moi, quel est le plus grand défi que tu rencontres actuellement? Bonjour Ketty. Bientôt ça va faire 10 ans et il n'y a pas de réussite sans les défis. Le grand défi que j'ai toujours rencontré, c'est juste à dire à mes collaborateurs ce qu'il faut faire. Et parfois c'est gênant, c'est fatigant. On dirait qu'on n'est pas dans la même direction. Et alors ma question c'est celle-ci. Que puis-je faire pour éviter cela, pour qu'on puisse aller dans la même direction? Voilà. Tout à fait Pépino. La croissance accompagne un tas de défis. Mais j'ai une autre question pour toi. Est-ce que vous avez pris le temps d'écrire vos objectifs et un plan pour les réaliser? Mes objectifs, je pense que c'est plus que dans ma tête. D'accord. L'absence d'objectifs et d'un plan d'action est la raison pour laquelle tu te retrouves à dire à ton staff ce qu'il faut faire à tout moment. Ma recommandation, si tu veux bien, est de prendre le temps d'ébaucher vos objectifs et un plan pour les réaliser. Ça devient intéressant. Peux-tu me dire comment le faire? Oui, bien sûr. Mais avant tout, projette ton entreprise dans 3 ans. À quoi ressemble le succès? Pour moi, je pense que le succès, ça ressemble avec une stabilité financière et être en mesure de devenir un investisseur dans l'avenir. Très bien. Oui. En menant cette réflexion, c'est une façon d'identifier vos objectifs intermédiaires ou à long terme. Il s'agit de votre destination ou des résultats que vous souhaitez atteindre dans un avenir proche. Bien que tu en as évoqué, j'aimerais te donner quelques exemples. Par exemple, d'ici l'année 2025, nous atteindrons la rentabilité. Ou bien un autre exemple peut-être, d'ici l'année 2025, nous serons l'agence de communication la plus sollicitée au Burundi. Ou bien un autre exemple, d'ici l'année 2025, nous aurons établi des bureaux de liaison dans le East Africa Community. Ce ne sont que des exemples, bien évidemment. Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Identifier ces objectifs vous aide, vous et votre équipe, à aligner vos efforts, votre énergie et vos ressources dans la même direction. En d'autres termes, vous devez vous rassurer que vous ramez dans la même direction. Tout ce que vous faites, chaque choix et chaque décision doit vous mener dans cette direction. Et une fois que vous aurez identifié vos objectifs intermédiaires ou à long terme, vous fixez des objectifs à court terme. Ok. C'est bon? Yes, c'est bien clair. Ok. Maintenant, en tenant compte de vos objectifs à long terme, quels résultats devez-vous obtenir sur une année? Je te donne un exemple, Pépino, si tu veux bien. Disons que votre objectif intermédiaire est d'arriver à Gitega à 17h aujourd'hui. Votre objectif à court terme serait d'arriver à Ougarama à 15h. Ça devient un peu flou, Ketty. Est-ce que tu peux me donner des exemples d'objectifs dans le monde des affaires? Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais te donner une série d'exemples dans des volets différents dans le monde d'affaires, ok? Ok. Un objectif annuel commence par un énoncé ou un verbe d'action si tu veux. Donc, tu peux simplement dire « Notre objectif est de » et vous continuez cette phrase. Je vous donne des exemples. Disons dans le volet finance. Notre objectif est de réaliser un chiffre d'affaires de 15 millions au 31 décembre 2022. Un autre exemple qui vise la clientèle. Notre objectif est d'attirer 20 nouveaux clients d'ici le 31 décembre 2022. Volet vente, atteindre 20 000 unités vendues d'ici le 30 novembre 2022. Volet résultat, notre objectif est de réaliser un résultat positif de 10 millions sur l'exercice 2022. Sur le volet production,
Notre objectif est de produire 10 tonnes de bouillie par mois. Sur le volet création d'emplois, notre objectif est de créer 5 nouveaux emplois d'ici le 31 décembre 2022. Volet innovation, notre objectif est d'introduire un nouveau produit sur le marché d'ici le 31 octobre 2022. Un autre volet, par exemple, rapport coût-efficacité. Notre objectif est de réduire les coûts opérationnels de 5% d'ici le 31 décembre 2022. Et je te donne un dernier volet excellence opérationnelle. Notre objectif est de réduire les pertes en produits de 10% au 31 décembre 2022. Voilà que tu parles comme un businessman maintenant. Mais tu sais, Pépino, vous n'avez pas besoin d'en avoir plusieurs, mais plutôt d'identifier ceux qui sont cohérents à vos objectifs à long terme. Donc, si vous avez dit que votre objectif sur le long terme, c'est la stabilité financière, il suffit simplement de se poser la question d'ici la fin de l'année, quels seraient nos objectifs de telle manière qu'ils sont cohérents à votre destination sur le long terme. Waouh. C'est bon? C'est bon. Je pense que je vais prendre le temps d'en discuter avec mon équipe. Ouais. Très bien, très bien. Mais ce n'est pas tout, hein? Une fois que vous aurez écrit vos 2 ou 3 objectifs, vous élaborez un plan d'action pour atteindre vos objectifs annuels. Il s'agit d'identifier toutes les étapes que vous devez franchir pour atteindre votre objectif. Par exemple, si votre objectif est d'arriver à Bugarama à 15 heures, vos actions consisteraient à faire le plein de votre véhicule, à vérifier l'air dans vos pneus et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ouais. Mais revenons à ton business. Si votre objectif annuel, donc d'ici le 31 décembre, est d'attirer 10 nouveaux clients, vos actions pourraient consister à créer une liste de prospects, à concevoir et imprimer une brochure professionnelle, à envoyer des lettres de manifestation d'intérêt à vos prospects, à participer à des événements de réseautage, à publier des annonces sur vos médias sociaux 3 fois par semaine et ainsi de suite. Pour résumer, pour chacun de vos objectifs annuels, vous identifiez les étapes et actions à mettre en œuvre. Wow. Très bien, merci pour ces notions, Katie. Ok, d'accord, mais attends. Je te laisse un challenge, mais aussi valable pour tout autre entrepreneur et manager qui rencontre le même défi que tu viens de nous partager. La première question, c'est quels résultats envisagez-vous pour votre entreprise dans les 3 prochaines années? La deuxième question, quels résultats devez-vous atteindre d'ici la fin de l'année 2022? Ok. Et finalement, quelles sont les étapes et actions que vous devez mettre en œuvre pour les atteindre? Ok, merci Katie. Merci d'avoir été avec nous, Pépino, et c'était une autre leçon de Masterclass. C'était l'émission Masterclass sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion tous les lundis de 9h25 à 9h40. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial et professionnel? Envoyez-nous vos questions au 72 23 23 23 et nous les traiterons dans nos prochaines émissions.